Sunday Night Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, le spot ultime. Bonjour à tous, ici on parle glisse et outdoor, bienvenue sur Mordu pour notre capsule Le Spot Ultime. En 5 minutes, les meilleurs riders de la planète partagent leurs meilleurs plans pour partir en trip. Je suis Mathieu et on est aujourd'hui avec Domitil Kiger, championne du monde de chute libre. Salut Domitil, la forme ? Salut Mathieu, en pleine forme. Alors Domitil, si tu devais me parler d'une destination qui te fait vibrer, d'un spot ultime, ce serait lequel ? Alors mon spot ultime, c'est Funny Farm en Australie. Alors c'est où ça ? Explique-nous. Alors c'est dans le Queensland, en gros t'atterris à Brisbane, là tu prends une voiture, tu conduis pendant 6 heures dans l'outback plein ouest et t'arrives à Funny Farm. Alors Funny Farm, c'est plutôt débutant, intermédiaire ou expert ? Alors c'est plutôt expert. En gros c'est ce qu'on appelle un boogie, c'est un rassemblement de paras, ça arrive qu'une fois par an, c'est fin avril et c'est en gros les meilleurs flyers d'Australie et puis un peu internationaux qui se retrouvent pendant une semaine, coupés du monde, pas de téléphone, pas d'internet, 3 avions, un sous-pond qui est un espèce de plan d'eau sur lequel on peut poser nos parachutes à toute vitesse et voilà, une bonne grosse bande de copains et une belle semaine de vol. Tu vas avec tes potes, ta date, en solo ou en famille ? Avec mes potes et mon date, là, j'emmène mon fiancé qui va découvrir cette petite partie de mon univers et puis surtout une grosse bande de copains. Le meilleur mois de l'année pour y aller ? C'est avril parce que c'est le seul mois de l'année où il se passe quelque chose. En gros, c'est vraiment une ferme la plupart le reste de l'année. Et puis une fois par an, ça se transforme en zone de parachutisme provisoire, temporaire. Alors quand il n'y a pas les conditions pour sauter, du coup, c'est déprime absolue, musée marché local ou impossible, il y a toujours moyen de monter dans l'avion ? Alors, il n'y a pas toujours moyen de monter dans l'avion. Et quand il n'y a pas moyen de monter dans l'avion, ça se transforme plutôt en festival. On danse, on fait la fête. Le budget, ça coûte un bras, ça coûte 2 bras ou t'as pas assez de bras ? Moi, ça me coûte pas de bras vu qu'ils me payent pour y aller. Mais si tu y vas en tant que participant, je pense que ça coûte plutôt 1 bras et demi, 2 bras. Ouais. L'ambiance avec les locaux, ultra cool, indifférent ou vaut mieux se méfier ? Ultra cool, vraiment très très cool. C'est pour ça que j'adore l'endroit, principalement. C'est qui le local qui déchire tout ? Roger, le daddy, le daron, celui qui a créé l'événement. Ça fait une 15aine d'années que ça existe avec des petites intermittences et c'est grâce à lui qu'on peut faire ça. Quand tu te fracasses une cheville, c'est rapatriement direct ou il y a de bons hostos ? Non, il y a de bons hostos, mais ils sont pas à côté. T'es à 2 heures d'ambulance ou 1 heure d'hélico des hôpitaux les plus proches, donc il vaut mieux se faire une cheville que plus grave. Je crois que je sais ce que tu vas me répondre là pour la prochaine, mais le soir, c'est grosse fiesta ou une BD au lit ? Grosse fiesta. Allez, peut-être une soirée ou 2 par semaine, on fait une pause quand même. Alors, est-ce qu'il y a une bonne adresse à partager avec nous ? Pas vraiment, parce que t'es vraiment coupé du monde et il n'y a pas trop d'endroits où aller, donc éventuellement tu peux aller... le manifeste devient le bar le soir, mais voilà, c'est tout. Et alors, est-ce que tu as une recommandation spéciale pour ceux qui voudraient y aller ? Contactez-moi et échauffez-vous. Domitil, un grand merci. Merci beaucoup. Et à plus sur Mordu. Salut. Ciao.